Salut, fait que c'est officiel, vous allez faire le tour du site? Là, on a fait cette partie-là. OK. Là, le monde qui sont... on va aller voir si tout le monde a été avisé. Bonjour. Si tout le monde a été avisé. OK. C'est sûr qu'il y avait du monde dans les tentes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tentes, il n'y a pas personne. C'est là. ça. Ça va être le bouche à oreille, il va falloir qu'il OK. prévale. Parfait. Ouais, là, on va juste aller voir ici si tout le Puis monde... vous, l'action finale, c'est demain matin? C'est quand? Ben, c'est pas le mot qu'on dit que l'avis d'élection, c'est immédiat. Oui, je sais, mais les gens commencent à emballer leurs choses. Puis ceux qui vont être réticents, les sanctions, ça va commencer à partir de quand? C'est ça ma question pour les On réticents. parle pas de sanctions, On on peut dit pas que là, rien parler pour tout de suite. Vous pouvez pas parler de On sanctions. vient juste vous avertir qu'on vous demande On de donne quitter. des avis. OK. On veut juste les aviser qu'aujourd'hui, c'est un avis d'éviction. On va partir immédiatement. OK, mais on n'a pas de détails sur le non-respect de la vie. Ça pour l'instant. OK. Parfait, merci. Merci à vous. Bon, ben c'est officiel. On a les services des incendies qui nous font un avis d'éviction. Les campeurs doivent commencer à quitter immédiatement, mais comme vous avez entendu, la porte-parole du service incendie, ils ne peuvent pas nous dire quand est-ce que les sanctions vont commencer pour ceux qui vont être réticents à quitter les lieux. Il y en a certains qui commencent peut-être à s'en aller. On a des places suffisamment. J'ai parlé avec Michel Monette de Care Montréal. Lui m'a confirmé qu'il allait faire son gros possible pour être capable d'absorber le maximum de campeurs s'il y en a qui veulent aller au refuge chez Care Montréal ou dans les locaux du YMCA que Care gère actuellement. Il y a de l'action ici aujourd'hui. On a Radio-Québec qui est là. On a le camion haut-parleur du SPVM. Les services incendies. On a Radio-Canada. Votre prénom? Oui, merci. De toute façon, je ne peux pas vous mettre plus dehors que dehors. Dans le fond, ils veulent vous mettre dehors de dehors. C'est complètement stupide. C'est ça. Ils veulent nous mettre dehors de dehors. Non, mais... Genre, vous n'avez pas signé de bail. On n'a pas signé de Ah non, bail. vous ne payez pas vos taxes. Non, Et mais voilà. c'est sûr qu'eux, ils réclament que le terrain leur appartient. Évidemment, le terrain appartient au MTQ. Mais c'est pas facile aujourd'hui. Oh! On a TVA, LCN, Québécois, Média qui s'amènent en ce moment. Il y a du monde dehors qui sont déjà. Ouais, ça sera pas facile, ça. Moi, je l'ai enregistré. Non, nous autres, on laisse à Bonjour! Ça va bien? Aujourd'hui, votre support moral. On essaie de nous mettre dehors de dehors. Non, mais c'est quoi? Il y a des manteaux, des... Ah non, on a suffisamment aujourd'hui. Merci. Bonjour.
l'approche d'aujourd'hui comme étant communautaire. Il y a toujours plus d'une centaine d'occupants ici. Dans le campement qui est installé sur un terrain du ministère des Transports du Québec en bordure de la rue Notre-Dame. C'est le ministère des Transports du Québec qui a demandé aux autorités municipales d'intervenir aujourd'hui. C'est le service des incendies de Montréal qui pilote l'intervention en invoquant la loi sur les incendies. Et il y a des officiers, ou en fait des agents de SPVM qui sont sur place là, en support. Alors les occupants se voient remettre un avis d'éviction immédiat. Il faut entendre la centralité du SPM. N'a pas été blessé. Ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. Ça a fait grimper la pression sur les autorités municipales. Il faut dire qu'avec l'arrivée du froid ici, les occupants de ce campement se chauffent tant bien que mal et souvent à l'aide de bonbonnes de propane. Il y en a une qui trônait au beau milieu de l'incendie hier. Ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. On ne souhaite pas évidemment du côté des autorités municipales que le tout se traduise par des pertes de vie. Alors, les risques pour la sécurité sont devenus trop grands, Véronique. Alors, les autorités demandent aux itinérants de tout simplement se rabattre sur les refuges qui sont disponibles en ce moment, entre autres le YMCA qui a été ouvert du côté d'Hochelaga Maisonneuve et également l'hôtel de la place du Puy. Je peux vous dire en terminant que les autorités, ils vont, comme je le disais tout à l'heure, d'une approche un peu communautaire. On a tissé quand même des liens ici avec les occupants du camp depuis l'été. Mais ce qu'on refuse de dire, par contre, c'est ce qu'on va faire du côté des autorités s'il y a des irréductibles qui décident de rester. Voilà. Je vous en prie. À plus tard. Oui, sauf que là, je ne sais pas où je l'ai remis dans mes poches. J'en ai donné une copie. On l'a ici. On l'a ici. Ah, tu l'as? OK. Je peux filmer? Oui, s'il Ben, te plaît. ça, c'est- L'article 78 dit la personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence. À défaut de sa résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve. Là. Là, ici. Alors, ceci est un domicile, c'est ça que tu veux dire? Oui. Un domicile est censé être inviolable, on connaît l'expression. Alors, c'est pour demander à la ville de traiter la tente et le contenu comme s'il s'agissait d'une éviction de locataire. Et donc, avoir du délai et reprendre tes biens au mois de mars. C'est ça l'idée. Merci, M. Brunet. Pour l'instant, mais vous ne restez pas trop loin. C'est Je ça. pense qu'on en a besoin. Excusez-moi. Brunet, bonjour. Oui, bonjour. Clipper. Pardon? Je peux vous clipper? Oui. Oui. Pour fin d'article, je vous demanderai votre nom et vos fonctions, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Robert Brunet. Je suis administrateur sur le conseil d'administration de l'ADDS, qui est l'Association pour la défense des droits sociaux. Nous sommes localisés dans Hochelaga Maisonneuve. Et voilà, on défend les droits sociaux. On comprend, nous, qu'une personne, tout comme ils ont le droit de refuser un médicament, ils ont aussi le droit de refuser un service social comme un refuge et quand même espérer avoir de l'aide de la société. C'est pas parce que tu refuses un médicament qu'on ne te donnera pas. On va te donner des soins de confort jusqu'à temps que tu meurs, quand tu es malade physiquement. Alors, c'est le même principe. On pense que ces gens-là
devraient recevoir de l'aide, pouvoir rester ici, que les pouvoirs publics s'arrangent pour qu'il y ait du chauffage, des services sanitaires, etc. Maintenant, il semble que ça ne sera pas possible. Alors, à ce moment-là, nous demandons à la ville, à la mairesse Plante, de faire en sorte de bien traiter avec dignité les biens de ces personnes-là. Les tentes et leur contenu, de manière à ce que ça leur soit remis au mois de mars prochain. Et puis s'ils veulent recommencer le mouvement, ben, ils seront en droit de le faire. Votre nom, encore une fois? Robert Brunet. Robert Brunet de la DDS. Merci beaucoup, Oui. M. Brunet. Merci. M. Brochu. Alors, Elle est où la résidence de la mairesse, là? Parce que là, je vais faire la grève de la faim devant sa résidence. S'il me sort d'ici de force, moi, il n'est pas question que je sorte d'ici. En vertu de cet article-là qui me protège en vertu du code civil, ben là, il faudrait faire une bataille juridique parce que moi, j'avais dit déjà, je passe l'hiver ici si j'ai pas de vrai logement. Il est où mon vrai logement ce matin? Parce que là, ils nous disent qu'on a aujourd'hui. Il est où mon vrai logement? Merci. C'est la question que je pose à la mairesse. Et j'aimerais que vous l'ameniez. Et je veux savoir sa résidence parce que si je sors d'ici de force, c'est devant sa résidence que je vais faire une grève de la faim. Et je suis décidé. Est-ce que tout le monde a bien compris? Voulez-vous voir le document en vertu duquel je suis porté? On prend ce micro, Andy. Je peux pas la lire. Je vais te la lire? Oui. Oui, je vais la lire. OK. Peut-être juste répéter ce que vous venez de dire, ça serait gentil. Ben, si on me sort de force, là, je vais faire la grève de la faim devant la résidence de la mairesse. Et je suis décidé. Moi, mon vrai chez nous, il est là. Si j'ai pas mon vrai chez nous, un vrai logement avec un bail, je ne quitte pas. Peu importe. Venez m'assassiner plutôt, ça va être plus simple. Et qu'est-ce qu'ils sont venus vous dire ce matin, dans le fond, les Ben là, on policiers? a un j'entends- avis d'éviction qui n'est même pas écrit de 24 heures. J'ai même pas décrit là-dessus là, que j'ai un avis d'éviction de 24 heures. Je m'excuse, là, mais ça manque de sérieux. La mairesse, là, elle manque de sérieux. Le maire d'arrondissement est venu hier, il manque de sérieux, lui aussi. Il y a 80 unités de logement HLM dans le quartier qui sont vides, en attente de rénovation. Ou vides parce que réservés pour les urgences. Si nous, on n'est pas l'urgence, qu'est-ce que sommes-nous? Merci. Vous n'avez pas l'intention de quitter, puis... Ben là, qu'il me trouve un vrai logement avec une vraie clé, je vais sortir. Sinon, je ne le sens pas. Je ne vais pas dans la rue. Et je ne vais pas dans des endroits où on nous traite comme des enfants, où on nous traite comme des animaux. Je n'irai pas à l'hôtel où on nous dit, ben là, il faut vous sortir à 8 h le matin. Je vais faire quoi à ce temps-là? C'est plus dangereux pour moi que de vivre ici. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Désolé si je m'emporte facilement, mais... Non, mais regardez, vous avez bien le droit. Sécurité. Merci beaucoup, on s'est vu. well, I'm an administrator on the council of DDS, which is a community organism in the defense of rights. So, we are financed défense collective des droits. We think they have a right, even when we refuse. Merci, Mike. Bonne chance. On va aller filer. C'est déjà dans... Ben, moi, je... So it's not because they are refusing the social service of a refugee. Je vais retourner au show. Michel, tu veux-tu parler? En direct, tu veux dire quelque chose? Si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis-moi ce que tu Ben, veux. toi, qu'est-ce que t'offres, Michel? Salut, ça. Toi, qui es-tu? Moi, je suis Michel Monette de Care Montréal. Salut la gang. Nous autres, on est là pour ceux qui vont avoir besoin d'une place à dormir, à rester, un espace et tout ça. On est là, on fait tout ce qui est nécessaire. C'est sûr qu'on travaille très fort à trouver des logements à tout ce monde-là là, qui sont là aussi, mais on se fait bloquer à bien des places et tout ça. C'est vraiment compliqué, mais on est là. Donc, si vous avez besoin, venez nous voir. On va... Fais notre possible.
On fait tout ce qui est en notre possible. On a ajouté des places à l'intérieur de notre refuge pour pouvoir accueillir tout ce monde-là qui est ici aujourd'hui, qui vont devoir s'en aller. Donc, on fait notre possible. Merci, Michel. Ça fait plaisir, mon chum. Il y a des dons à faire. Ah ben oui, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des dons à faire, mais on a de la difficulté à les accepter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être demain, en fait. C'est tous et chacun fait ce qu'il veut. On est tous des êtres libres ici. T'sais? Fait qu'on peut pas choisir et décider pour tous et chacun. On est déjà dehors. Fait que se faire mettre dehors de dehors, c'est spécial. C'est spécial. Là. Merci. Faire un live, peux-tu parler? C'est sûr. On parle en live? Sans jugement. Bon, je suis en train de discuter avec Guylain, savoir si ça y tentait de faire un peu de caméra. Attendez un petit peu, Guylain, vas-y, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je suis un accompagnateur en itinérance dehors novembre. Peux-tu arrêter la télévision, Oui, Guylain? on peut le former ailleurs. C'est où? C'est comme ça? OK, Ouais, la télé est arrêtée, c'est bon. Fait que, moi et Totoun, on a créé dehors novembre. Totoun, c'est la directrice. La directrice générale. La fondatrice. Fait que, non, ben c'est ça. Là, ils sont venus nous voir. Demain, ils vont faire un périmètre à 8 h le matin. Ils vont mettre, ils vont barrer, ils vont tout jeter le stock probablement avec des trucks à vidange qui vont arriver. Ils vont tout défaire le campement. Puis, c'est ça. Là, je sais pas si on a un avocat pro bono qui peut embarquer dans le dossier. Ça serait génial. Ça prendrait une injonction. On a qui pleure ici présentement. Ben oui, c'est sûr. Louis qui pleure. J'ai donné un beau 5 $ qui a cherché 2 bières parce que. Ah ouais, non, ça va y en prendre 2. Oui. Ah mon Dieu. J'ai fait ça. Fait que si tout le monde peut venir nous aider, s'il faut. Ça prend un support moral. Vous venez camper jusqu'à demain. Ouais, c'est ça. Ça prend un support moral de la population, si je comprends, là. Oui. Oui. Ça prend. Toutoun suffit plus. Ah oui, non, ça suffit plus. Toutoun, c'est notre mascotte nationale, là, mais Toutoun, là, ça marche plus. Là. Ça prend population ici ce matin, là. Là. Elle veut pas se faire prendre par les pattes et se faire mettre dehors. Non. Fait que c'est ça, on souhaite qu'on va être plusieurs, qu'il y ait une injonction va arriver. OK. Fait que, merci Guylain. Merci à tout le monde. On sort dehors. Puis au moins temporairement, juste un endroit non contrôlé. Hey, Tommy, Salut, on est en live sur Facebook à ce moment. peux-tu aller brancher ça après? On pourra brancher ça après, Marie. OK, merci. On est en live. Veux-tu dire quelque chose? Ça ne dérange pas. Vas-y. On est ici pour supporter la cause de Guylain. On reste ici, peu importe ce qu'on nous a dit. Moi, je pars pas d'ici demain. Fait que je reste, peu importe ce qui arrive. On a remercié la population aussi, surtout. Puis, depuis hier, ben, je dirais depuis 5 semaines, les fins de semaine, c'est immense comment que la population est généreuse. En les remerciant énormément, les organismes, la population. On voit qu'il y en a qui sont là et qui s'inquiètent pour nous. C'est certainement pas la politique, hein, les politiciens. Merci. Ni la police, ni le système d'incendie, c'est vraiment la population qui nous supporte. Merci. Bonjour Monique, ça va bien? Comment ça se passe dans la cuisine aujourd'hui? Ça va bien? Bon. On remercie tous les donateurs. Mais oui, on a du café, des beignes, du melon d'eau, aussi, des petits gâteaux, du café ici encore. C'est quoi qu'on a aujourd'hui ici, Monique, là-dedans? Ici, il y a des pâtes, de la soupe. Des pâtes, de la soupe. Ça ressemble à un ragoût, ça, ici.
Ouais. En tout cas, on mange bien là aujourd'hui. Beaucoup d'aide. Merci Monique pour ton temps. Regardez ça ici, là, ce qui est juste là sur la butte. Ça vient d'arriver aujourd'hui. C'est des rouleaux d'isolant pour mettre au plancher ou mettre par-dessus les tentes. Il y en a un qui a vidé tout son grenier, ça avec plein de stocks de camping, des oreillers, des sleeping bags, des couvertures. Il y a plein de gens comme ça qui viennent porter des choses. Salut Francis, on est en direct sur Facebook. Tu veux-tu dire quelques mots, toi? Je trouve ça bien plate qu'ils veulent nous déloger de même à la dernière minute dans le gros froid. Dans le gros froid, dans le rush, aussi vite que ça. Toi, est-ce que tu vas t'opposer? Les centres d'hébergement sont pleins. Et puis les centres d'hébergement, moi, je fais ma job direct là. Tu peux pas travailler là-bas, tu dépends d'eux autres. Faut que tu sortes ton linge sale à tous les jours. Toi, t'as un travail? Oui, je peux pas traîner mon linge sale à tous les jours quand je vais travailler. Fait que ça marche pas, là. Puis là, je fais du ménage, je continue ma vie comme d'habitude. En vertu de certaines lois, ils ne sont pas censés avoir le droit de faire ce qu'ils font. On parle de l'article 78, là. Ah, pas juste celui-là. Quand il fait froid au Québec, là, c'est pas normal, là. Vont-ils me reloger à quelque part convenable que je puisse pouvoir fonctionner normalement? Je sais pas. Ben, je comprends qu'il y a des gens ici qu'on a besoin de gérer, mais moi, je me gère très bien tout seul. Ben oui, Francis, t'es un campeur d'expérience ici. Hein. C'est eux autres qui me mettent les bâtons dans les roues, là. Ils me battent pour garder ma job. OK. Ils s'arrangent pour que je la perde, que je OK. fasse des vacances. Non, c'est ça. Présentement, Francis, les autorités sont pas capables de nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec les résistants à partir de 8-9 heures demain matin. Si ils utilisent la force pour essayer de sortir les gens, est-ce que tu vas essayer de résister dans ton cas? Ben, tu vois, déjà là, ils m'obligent à lâcher la job. Ça veut dire demain, je peux pas être carrière, mais revenir ici, j'aurai plus rien. J'ai pas le choix, là. Il y a eu des mois pour nous localiser. Ils savaient très bien ce qui arriverait. Ils l'ont juste pas fait. Là, il y a eu un coup de média. Fait que là, ils savent plus quoi faire. Fait qu'ils font sur un coup de tête. C'est correct, mais... Non, c'est un préavis d'une journée, c'est court, hein? C'est très court. C'est même pas une journée. Il y a des ça. lois là-dessus. Mais non, on est en après-midi, puis c'est demain matin à 9 h, là. Ben ouais, c'est ça, regarde. Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. En tout cas, c'est sûr, Merci, Francis. C'est sûr d'être là. OK, bye.
Savez-vous s'il y en a un qui est pour Relations Médias? Un des deux qui est là, oui? Non, c'est celui qui parle au téléphone. OK, parfait. Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux vous parler un instant? Parfait. Ça, demain, ils vont en avoir en masse, ils n'auront pas le temps d'aller là-bas. Oui. Tu as appris ton nom hier, c'est-tu possible de l'avoir? Oui, moi, c'est Tommy Boucher. Tommy Boucher. Puis on peut dire que tu es semi-responsable du site? Oui, avec Guylain, on est tous les deux, on vit 24 sur 24, 7 jours sur 7 ici, on accompagne les campeurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, négatif? Excuse-moi, est-ce qu'on a une réponse à savoir ce qui va se passer avec ceux qui vont s'opposer à l'évacuation demain? On n'a pas de réponse. OK, c'est bon. J'ai essayé d'avoir les relations médias, est occupé. Bon, ben c'est pas pour vous couper l'herbe sous le pied, mais là, on tourne en rond un petit peu là, à l'heure qui est là. Fait que je vais arrêter le live. Puis si jamais ça réchauffe un petit peu plus ou de façon différente, ben je repartirai ça.